Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter du mining. Sujet extrêmement important mais aussi controversé concernant les crypto-monnaies. Donc sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction et définition du mining, suivi par le processus de ces derniers. On découvrira enfin la notion de rig pour ceux qui veulent s'intéresser réellement et de manière approfondie au mining et qui souhaitent lancer leur propre baie de mining. Commençons donc par une petite introduction. Il existe un bon nombre de définitions qui sont données au mining, qui vont pouvoir être différentes l'une de l'autre. Nous allons donc essayer de pouvoir donner une définition claire du mining afin de pouvoir lever l'ambiguïté sur ces opérations-là. Comme on l'a vu ensemble depuis le début de la formation, lorsqu'une transaction est émise, elle est transmise et validée par des ordinateurs. Ces ordinateurs sont ceux de vous et moi aussi, ainsi que ceux des entreprises qui ont décidé de dédier la puissance de leur machine au fonctionnement d'une ou plusieurs crypto-monnaies. En contrepartie, ils sont récompensés par de la crypto-monnaie sur laquelle ils allouent leur puissance de calcul. C'est ce qu'on appelle les frais. Donc la somme gagnée est relative à la puissance allouée. Plus vous allouerez de puissance, plus la somme qui vous sera reversée sera plus grande. Donc c'est la validation de plusieurs ordinateurs qui va déterminer ou non la validité de chaque transaction. En gros, cela permet de vérifier donc, que la personne qui émet la transaction possédait l'argent pour payer le destinataire, ou possède pardon l'argent pour payer le destinataire. Dès lors que la validation est terminée, donc chaque personne du réseau qui a participé à la validation de celle-ci se voit attribuer d'un certain montant de crypto-monnaie ou prorata de sa participation. Donc la participation au calcul des transactions s'appelle plus couramment le mining. En d'autres termes, le mining représente tout simplement la vérification de la chaîne de blocs. Et pour chaque crypto-monnaie, mais pas toutes bien sûr, donc disons certaines crypto-monnaies pour ne pas tomber dans le piège de la généralisation, donc ces crypto-monnaies ont besoin d'un socle solide, donc de miners, afin d'assurer la stabilité de cette dernière, c'est-à-dire de la crypto-monnaie sur le long terme. Pour ce faire, donc les mineurs sont récompensés à chaque fois qu'un bloc est vérifié. Et c'est pourquoi lors des transactions, on a ce qu'on appelle des frais de mineur qui vont pouvoir être prélevés à chaque opération que vous allez être effectuée. Ces frais qui vont pouvoir se différencier d'une crypto-monnaie à l'autre. Aujourd'hui, donc les miners de Bitcoin sont à un niveau professionnel. Donc les particuliers peuvent miner en groupe afin de mutualiser leur puissance de calcul. C'est ce qu'on appelle le minage en pool. Et ce qui va aussi pouvoir, donc tout simplement, assurer une certaine sécurité pour les transactions en Bitcoin. Ou pour n'importe quel type d'autres crypto-monnaies. Et tout ça, nous avons donc pu le découvrir préalablement avec une petite introduction lors de la simulation par rapport tout simplement au fonctionnement de la blockchain. Et donc forcément, plus il y a de transactions, plus la chaîne de blocs grandit. Donc sur ce graphique-ci présent, vous pouvez voir donc qu'en l'espace d'une année, la taille des blocs est passée de 8 à 20 gigaoctets. Donc encore une fois, il correspond à l'historique de toutes les transactions et 20 gigaoctets, c'est vraiment rien du tout. Et là, bien sûr, nous parlons principalement du Bitcoin, donc de la blockchain du Bitcoin. Le Bitcoin a été créé en 2009. Donc à l'époque, son minage pouvait rapporter plusieurs Bitcoins par jour avec un ordinateur classique, comme vous avez donc à la maison, et même un PC portable, car oui, à l'époque, un Bitcoin ne dépassait pas les 5 $. Les années sont passées et la monnaie fut connue de tous. Et le Bitcoin est considéré aujourd'hui comme la crypto-monnaie la plus aboutie, la plus influente et compte des millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc, si vous allouez aujourd'hui la puissance de calcul de votre ordinateur personnel, en fonctionnement du Bitcoin, vous ne gagnerez qu'une toute petite somme de Bitcoin, peut-être 0, disons 0,000001 à la place des 1 que vous auriez pu gagner il y a quelques années. Un Bitcoin aujourd'hui fait plus de 800 euros, pardon, 8000 euros,
Et donc pas besoin d'un bac plus 5 pour comprendre si vous aviez donc miné à l'époque où le Bitcoin était bas et attendu aujourd'hui pour les vendre, vous serez probablement millionnaire. La difficulté du minage vient donc de la relation du prix de la monnaie, du nombre d'utilisateurs et de la puissance de calcul allouée. Mais alors, avec quoi on va pouvoir miner maintenant? Il existe donc actuellement deux solutions pour faire du mining. Posséder son propre rig ou bien via cloud mining. On va commencer par jeter un petit coup d'œil sur le cloud mining, à savoir qu'il faut faire très attention vu que dans plusieurs cas, on a vraiment plusieurs scams et donc faux fournisseurs de cloud mining qui vont pouvoir simplement voler votre argent. Ou là, par rapport au cloud mining, on peut voir un des fournisseurs qui est très connu. Donc, il va pouvoir nous allouer de la puissance de calcul, comme vous pouvez le voir. Donc, par méga H seconde, donc par 1 méga H seconde, vous avez 2 $, ce qui est pas mal du tout. Voilà. Et en fait, vous pouvez exploiter ces puissances de calcul afin de pouvoir miner, et les frais donc vont pouvoir changer selon, regardez, donc le type de crypto-monnaie, et regardez donc la puissance de calcul, et selon cette puissance, vous comprendrez qu'il y a en fait une difficulté de mining qui va pouvoir changer au fur et à mesure. À savoir que je rappelle que ceci est le hash rate qui va définir la puissance de minage. Et cette difficulté, donc la difficulté du minage qui va définir la puissance dont on aura besoin pour avoir un minimum de retour sur investissement, et la relation du prix de la monnaie, du nombre d'utilisateurs et de la puissance de calcul allouée. Pour comprendre ceci, nous allons donc nous diriger vers CoinWars. Donc CoinWars est un petit site ou plateforme qui est très sympa et qui va pouvoir nous définir les niveaux de difficulté de mining par rapport à toutes les crypto-monnaies, mais aussi le ratio entre revenus et profit, le ratio donc profit avec Bitcoin, et ainsi de suite. Donc, ce qui va vous permettre de pouvoir choisir une crypto-monnaie qui sera intéressante en matière de revenus. Mais aussi, un autre élément qui est très sympa, donc là je vais prendre un petit exemple. Disons que je vais prendre du Verge. C'est où? Voilà. Donc Verge, voilà, parfait. Là, vous avez le prix actuel ainsi que d'autres informations sur la crypto-monnaie. Et comme vous pouvez le voir, là, on a un petit graphique par rapport à la difficulté de minage que vous remarquez a pu augmenter depuis le 26 mars. Je rappelle que la difficulté du minage va pouvoir représenter la relation du prix de la monnaie, du nombre d'utilisateurs et de la puissance de calcul allouée. Donc, et à partir de là, vous pouvez même faire une petite simulation avec le matériel que vous avez. Donc là, vous avez le Mining Calculator, voilà, en spécifiant votre hash rate, la puissance que vous avez en matière d'électricité, le prix par kilowattheure, là, la difficulté, les blocs reward, c'est-à-dire le montant que vous allez pouvoir récupérer de chaque bloc lorsqu'une transaction a été validée, le ratio avec le Bitcoin, et ainsi de suite. À partir de là, donc là, ce qui voudra changer principalement, c'est juste le hash rate, la puissance en watts, mais aussi le coût en kilowattheure. Le reste va être rempli de manière automatisée. Et là, tout simplement, vous avez les différentes informations donc d'estimation par rapport au mining de votre crypto-monnaie. Et là, vous remarquerez que à chaque fois que vous allez perdre 876 $ en matière de coût, c'est-à-dire par rapport à l'électricité, vous allez pouvoir effectuer un profit de 500 $, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc par contre, si on revient un petit peu derrière, et on va pouvoir faire un petit filtre par difficulté, donc là l'Ethereum c'est le plus difficile, et si on essaie d'aller vers le difficulty chart, vous remarquerez que la difficulté est vraiment beaucoup plus haute que ce qu'on a pu découvrir donc par rapport au Verge tout à l'heure.
Et là, vous remarquerez que si je vais vers mon calculateur, donc là, je vais laisser le tout par défaut, avec un hash rate minimal de 108 MHz par seconde. Et donc, généralement, les hash rates que vous aurez par défaut vont pouvoir représenter la moyenne pour avoir donc un revenu intéressant. Mais sinon, il faudra donc remplacer ce hash rate par rapport aux machines dont vous disposez. Mais comment pouvoir connaître le hash rate des machines et quel type de machine on va utiliser pour le mining? Afin donc de pouvoir effectuer ce mining, nous aurons donc besoin de ce qu'on appelle un rig. Un rig est donc une plateforme de minage équipée de CPU ou bien de GPU qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de hash rate, donc puissance de minage, et donc ce qui va entraîner un minage plus intensif d'une crypto-monnaie. On va donc installer plusieurs périphériques à la place d'en utiliser qu'un seul, c'est-à-dire par exemple qu'une seule carte graphique ou bien qu'un seul CPU. À la place d'effectuer ça, donc nous allons tout mettre en parallèle et donc pouvoir les faire fonctionner en parallèle pour pouvoir avoir beaucoup plus de puissance de calcul. Donc ce qu'il faut faire, c'est surtout de pouvoir définir votre budget, trouver un emplacement où le stocker car ça fait beaucoup de bruit, effectuer des tests de rentabilité selon la consommation sans oublier le fait que vous pouvez utiliser de l'énergie solaire. Il faut trouver une ventilation très intéressante et prévoir une structure pour le rig. Donc ça peut être du bois, du titane ou ce que vous souhaitez. Et donc principalement ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est les GPU, non pas les CPU, parce que les CPU, ils ont vraiment une puissance de calcul qui est très très basse. Et donc, comme vous pouvez le voir, par rapport aux performances, nous retrouvons vraiment des performances très très basses par rapport donc aux CPU, donc ils ne vont pas dépasser les 500 MHz seconde. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très bas, avec une efficience énergétique qui est pas tout à fait intéressante par rapport donc aux revenus qu'on peut avoir grâce au CPU. Par la suite, nous retrouvons donc l'ère des GPU, c'est-à-dire les cartes graphiques qui sont utilisées pour effectuer du mining, qui sont un petit peu plus intéressantes. Mais depuis, donc disons fin 2011, début 2012, nous avons vraiment une ère très intéressante qui est celle des cartes FPGA, qui sont vraiment très très intéressantes pour le mining. Et aujourd'hui, on a les ASIC. C'est des puces au circuit intégré, extrêmement puissants, et qui sont donc aujourd'hui capables d'effectuer un nombre de calculs incroyable. Et entre autres, ils sont aujourd'hui beaucoup plus utilisés dans les crypto-monnaies, en vue de leur efficience énergétique, mais aussi par rapport à leur puissance de calcul incroyable. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans l'ère des ASIC. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent grâce au mining, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire, malgré le fait que ça coûte assez cher. Mais si vous êtes si vous êtes nouveau dans le milieu du mining, si vous venez de commencer, vous pouvez déjà calculer votre rentabilité par rapport déjà à des GPU, et donc déjà effectuer des tests grâce à ces derniers, apprendre dessus, et par la suite passer aux ASIC. En sélectionnant donc votre hardware, donc ce dont vous disposez comme GPU, vous pouvez donc tout simplement récupérer, donc bien sûr aussi la partie CPU, vous pouvez récupérer automatiquement en spécifiant le coût de l'électricité, hop, calcul, votre profit par jour, par mois, et ainsi de suite. Donc selon le coût dont vous disposez en matière d'énergie. Sans oublier le fait que vous avez aussi les ASIC qui sont disponibles. Oups, donc j'ai choisi CPU à la place. Donc là, on peut récupérer vraiment beaucoup d'éléments très très intéressants. Donc des petites prévisions. Et donc là, bien sûr, on parle en Bitcoin. Donc par Canaan Creative Avalon 7, vous allez pouvoir avoir par mois 54 $ de profit. Et là, vous avez un petit message pour vous expliquer si votre mining est profitable ou pas, avec quelques graphiques pour vous expliquer les différents éléments. Sans oublier aussi des sites comme What2Mine qui vont vous proposer de quoi miner en fonction donc de votre matériel, mais aussi calculer la profitabilité
donc par rapport au mining que vous allez pouvoir effectuer. Sans oublier CoinWars que je vous ai présenté au début. Vous disposez aussi de quelques machines déjà prêtes pour du mining. C'est une sorte de plug and play. Par exemple, qu'on peut retrouver sur ces miners de Bitcoin comme l'Antminer 7, S7, S9 ou l'Avalon 6, qui ont vraiment des puissances de calcul très intéressantes. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 13 TH secondes, avec une efficience énergétique très intéressante, avec des prix qui peuvent être vraiment très élevés, mais avec une profitabilité qui reste quand même assez intéressante. Malgré le fait que le mining aujourd'hui du Bitcoin et d'Ethereum ne rapporte pas vraiment beaucoup, sauf si vous êtes vraiment professionnel en mining et que vous voulez vraiment faire les choses en grand, donc vous disposez d'un investissement conséquent. Mais sinon, si vous êtes particulier, vous voulez commencer en mode amateur sur du mining, je vous conseille de commencer sur des altcoins déjà pour commencer, voir la rentabilité, calculer les prix et avancer petit à petit à construire donc votre propre baie de mining. Je vous dis merci de votre suivi et à la